Toute l'équipe de Vue d'ici est heureuse de vous retrouver ici à Frasnes dans le Haut-Doubs pour le grand rassemblement régional des jeunes sapeurs-pompiers et vous allez voir, il va y avoir du sport. Pas de reconnaissance. Halte. Allez, on perd pas de temps, rendez-vous sur la première épreuve, elle est chronométrée, sauf que moi je cours pas si vite. Bonjour Raphaël, Bonjour. Vous êtes délégué régional des jeunes sapeurs-pompiers, c'est ça? C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe derrière nous? Donc là on est face à une manœuvre incendie. Le but c'est d'abattre les deux cibles qui sont derrière moi avec les lances qui sont établies et alimentées en eau. Il y a plusieurs épreuves. Donc par équipe de 10, les JSP sont répartis sur différentes épreuves. L'épreuve incendie comme derrière moi, une épreuve secourisme et un questionnaire. Et c'est eux qui vont former les futurs pompiers C'est volontaires. ça. Le but c'est de former les pompiers de demain et d'apporter un vivier au sein des centres d'incendie et de secours. Et un concours comme celui-là, c'est pourquoi? Pour le challenge? Alors là c'est un peu le challenge et puis c'est de prétendre à des places au niveau national. Alors Hugo, comment ça s'est passé? Bah pas trop bien, mais on a fait le mieux qu'on pouvait, enfin du mieux qu'on pouvait, et puis on n'a pas trop été mauvais, et donc voilà, c'est le principal. Quel âge tu as toi? J'ai 15 ans. Et tu t'es engagé quand alors dans les jeunes sapeurs-pompiers? Il y a 4 ans, c'est ma 4e année là. Et qu'est-ce que ça t'apporte alors? Bah ce la genre de discipline, concours l'entraide, et donc voilà. Il y a un peu de pression quand Oui, même. un peu, bah, comme vous avez pu voir, on est tous un peu stressés. Et bah voilà, à la fin, c'est le moment où c'est que on est tous apaisés et puis voilà, on peut se remettre de nos émotions. Hugo, je pense que tu n'as jamais fait d'intervention là-bas, mais est-ce que tu sais par où c'est les tourbières? Oui, donc c'est par là-bas. Ok, merci. Au revoir. Alors Lucien, ici on est devant une végétation pionnière, c'est-à-dire que c'était ainsi il y a 15 000 ans déjà. Oui, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelait à l'époque les bas marais. Les bas marais où se développaient dans l'eau, l'eau, différentes plantes aquatiques, etc. Créant tout un réseau important sur lesquels vont pouvoir s'installer ce qu'on a la sphène, c'est-à-dire cette fameuse mousse des tourbières, qui, elle, progressivement dans son développement, va devenir à terme la tourbe. Allez, je vous propose d'aller retrouver Laurence pour qu'on voit la tourbière dans son évolution finale et comprendre ce qu'elle nous apporte. Tout à fait. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour Laurence. Bonjour Lucie, bienvenue sur la réserve naturelle régionale. Alors c'est vous qui gérez cette réserve naturelle. Voilà, c'est ça. Donc, on est là pour la protéger, la restaurer et la valoriser, la faire connaître au public. Alors là on est au milieu de la tourbière et juste à côté vous avez un atelier un petit peu pédagogique on va dire, pour Oui. comprendre l'extraction. Oui, ici De la tourbe. on montre comment a été extraite la tourbe de manière traditionnelle jusqu'au milieu du XXe siècle. On manquait de bois paradoxalement dans notre région et les habitants ont été contraints d'extraire la tourbe, d'en faire ces petites briquettes et de se chauffer avec. Aujourd'hui, on est en capacité d'identifier le rôle qu'ont les tourbières pour la préservation de la ressource en eau, d'une biodiversité exceptionnelle et complètement originale. Et on sait maintenant que les tourbières stockent du carbone et des gaz à effet de serre et qu'elles nous protègent aussi face au réchauffement climatique. Savez-vous que pas loin d'ici à l'étang de Frasnes, à une époque, on faisait du barefoot. C'était du ski nautique mais sans ski. Et il y avait même une Coupe d'Europe. C'était en 1984. Archive. Pour ces épreuves combinées, saut, figure et slalom, il faut un plan d'eau d'une petite surface, mais surtout sans vagues, d'où le choix de l'étang de Frasnes, loué à l'année par la Fédération suisse. Italiens, Belges, Allemands, Autrichiens, Suisses, Français et les Anglais, les plus doués, se sont retrouvés pour 2 jours pour une des manches de la Coupe d'Europe. Les Franois sont des adeptes des transports doux et grâce aux liaisons vertes, on peut rejoindre à vélo la gare TGV depuis les Tourbières. La gare, justement, on en parle avec François.
Bonjour François. Bonjour Lucie. Alors cette gare de Frasnes relie en fait le Haut-Doubs à la Suisse et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait très longtemps que ça dure, ça fait plus de 100 ans bien entendu. Combien d'allers-retours Il y a TGV 4 allers-retours TGV chaque jour, plus 3 allers-retours de TER vers Dole ou Dijon. Alors combien de voyageurs transitent par cette gare? Le chiffre des TGV, c'est de l'ordre de 70 à 80 voyageurs. Est-ce qu'avec la réforme ferroviaire, justement, la gare de Frasnes faisait partie des gares menacées? Nous l'avons pensé. De ce point de vue-là, nous sommes maintenant totalement rassurés. On a reçu des assurances qui font que dans un avenir prévisible, il n'y a pas de risque, au contraire. Mission 1, mat 1, établissement d'une première lance. Le concours touche bientôt à sa fin, les épreuves se poursuivent et nous, on vous laisse ici.